vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Les Mains sales, célèbre ouvrage de Jean-Paul Sartre. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Jean-Paul Sartre est un écrivain et un philosophe français né en 1905 à Paris et mort en 1980. Célébré en même temps que rejeté pour sa pensée existentialiste, il est l'auteur de plusieurs essais comme L'être et le néant, 1943, où l'existentialisme est un humanisme. Il a également écrit de nombreux textes littéraires dans lesquels se déploie avec force sa philosophie et sa définition de la littérature, La nausée, Les mouches, pièce de théâtre parue en 1943, ou encore Huis clos. En 1964, il refuse le prix Nobel de littérature et publie Les mots, un récit autobiographique sur sa jeunesse. Connu aussi comme le compagnon de Simone de Beauvoir, femme de lettres française, 1908 à 1986, Sartre a marqué les esprits tant par son activité d'écrivain que par son engagement politique d'extrême gauche. L'œuvre. Les Mains sales est une pièce de théâtre en 7 tableaux écrite en 1948. Elle raconte l'histoire d'Hugo, un intellectuel bourgeois chargé de tuer Eudré, un chef communiste, sur ordre de son parti. Emprisonné pour cet acte en 1943, il est libéré en 1945. Il retrouve alors Olga, qui lui avoue que le parti applique désormais la politique d'Eudré alors qu'il la désavouait 2 ans plus tôt. Audrey est en effet devenue une icône historique. Hugo doit donc renier son crime s'il veut réintégrer le parti. Pourtant, voulant assumer la responsabilité de ce meurtre, il le refuse et choisit de mourir. Les Mains sales est la pièce de Sartre qui a remporté le plus de succès. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle constitue une réflexion sur les modalités de l'engagement et de l'action politique. Résumé. En Illyrie, dans les années 40, Hugo s'est affilié au Parti prolétarien pour lequel il est journaliste. Le jour où les autres membres reçoivent la mission de faire sauter le pont de Kursk, il fait part à Olga, une militante, de son envie d'agir plus directement. En effet, écrire pour le journal du parti pendant que les autres se font tuer ne lui suffit plus. Louis, un partisan extrémiste, lui propose alors d'assassiner Eudré, leur chef, désormais considéré comme un traître. En effet, ce dernier souhaite que le parti s'associe aux fascistes, aux nationalistes et aux bourgeois libéraux du Pentagone, un parti conservateur en faveur de la force d'occupation allemande qui occupe le pays. Or le parti se bat autant pour une société sans classe que pour la liberté. Hugo accepte donc cette mission. Il devra se rendre le lendemain dans la maison de campagne d'Eudré afin de s'y faire engager en tant que secrétaire. Hugo reproche à Eudré de faire de l'organisation révolutionnaire un parti gouvernemental par ce compromis. Pour le chef du parti, il s'agit pourtant d'une nécessité. Une fois l'armée rouge, l'armée libératrice, arrivée en Illyrie, le parti aura en effet des difficultés à garder le pouvoir étant donné que toutes les armées en guerre, libératrices ou non, se ressemblent, elles vivent sur le pays occupé. Nos paysans détesteront les Russes, c'est fatal, comment veux-tu qu'ils nous aiment, nous que les Russes auront imposés. Tableau V, scène 3, pour le chef du parti, il s'agit pourtant d'une nécessité car il sait qu'une fois l'armée rouge arrivée en Illyrie, le parti aura du mal à s'imposer en tant que force gouvernementale. De plus, il devra prendre des mesures impopulaires pour redresser le pays en ruine. En formant un gouvernement avec les libéraux et les conservateurs, en réalisant l'union nationale, le parti restera une minorité en termes du nombre de sièges et constituera l'opposition à l'intérieur du gouvernement. De cette manière, il gagnera les faveurs de la population. Hugo condamne cette politique de mensonge et de compromis, qui est loin de réaliser le programme initial du parti, à savoir la mise en place d'une économie socialiste. Eudré pense qu'Hugo n'aime que les principes au détriment des hommes. En effet, cela lui est égal que des millions de gens meurent si le régent n'arrête pas la guerre. Selon lui, pour gouverner, il faut avoir les mains sales. Engagé comme secrétaire, Hugo emménage avec sa femme, Jessica, dans la maison d'Eudré. Slick et George, les gardes du corps de ce dernier, entrent dans leur chambre pour la fouiller, mais Hugo refuse de les laisser faire. Les 2 hommes le traitent alors de « gosse de riche » et l'accusent d'être un intellectuel qui n'a jamais eu faim, tandis que sont entrés au parti non pour défendre le droit de chacun au respect, mais pour échapper à la misère.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.